سفر بمسز جنة سفر بمسز جنة. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir. Vous êtes en compagnie de Dakaractu qui a choisi d'être à Touba pour 72 heures, le temps de vous faire vivre, bien sûr, ce grand magal de Serigne Touba. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Khassimou Touré, connu dans le milieu justice au Sénégal. Et c'est bien sûr par le biais de Serigne Abo que vous connaissez bien, qui a été d'un apport exceptionnel pour Dakaractu ici à Touba. Maître Khassimou Touré, bonjour. Bonsoir. Maître, vous êtes à Touba, beaucoup de personnalités connues à travers le pays sont aussi à Touba. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous choisissez de venir dans cette cité religieuse à pareil moment? Je commencerai d'abord par rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui d'être dans cette ville sainte pour célébrer encore une fois les grâces que le Très-Haut a accordées à Cheikh Ahmed Bamba, notre guide ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est une énorme chance que le Sénégal a de posséder un aussi illustre grand monsieur que Cheikh Ahmed Bamba, qui a été considéré à juste raison par des auteurs très sérieux comme quelqu'un qui peut être le sauveur de l'humanité. Et effectivement, il est le sauveur de l'humanité pour avoir bravé beaucoup de souffrances, pour avoir vécu beaucoup de drames du fait du colonisateur, mais qui, par la grâce de Dieu, a eu à survivre à toutes ces épreuves. Et aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu qui lui a fait subir ces souffrances, ces douleurs, qui lui a fait subir ces épreuves terribles en le confrontant avec le colon qui a eu, par une décision de justice inique et inéquitable, a eu à le déporter au Gabon pour quand même le punir, le sanctionner. Mais il ne savait pas qu'en faisant cela, il rendait un énorme service à Cheikh Ahmed Bamba. Et donc c'est après ce fameux procès, entre guillemets, de 1895, que Cheikh Ahmed Bamba a eu à être jugé, sanctionné, arrêté et déporté dans l'illégalité la plus absolue. Mais c'était une occasion inespérée pour lui de vivre pleinement Dieu, de vivre pleinement le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de revenir sain et sauf, auréolé de gloire. Donc c'est ce jour prestigieux, ce jour qui fait partie des jours les plus importants de l'humanité et de la Oumma islamique, que nous allons célébrer s'il plaît à Dieu, le samedi 19 novembre 2016. Alors, Maître Khassimou Touré, on a l'impression que vous êtes chez vous. Des hommes politiques sont passés, mais ils sont retournés chez eux. Mais on vous a trouvé dans une maison qui semble vous appartenir. On dirait que vous êtes à Touba chez vous. Oui, par la grâce de Dieu, je suis à Touba chez moi parce que je suis venu depuis le samedi passé. Parce que je reçois, par la grâce de Dieu, énormément de monde dans ma maison. Des gens qui sont liés à ma modeste personne pour beaucoup de raisons. Et qui savent que moi, je suis un échantillon assez peu représentatif, je dirais, de ce que doit être un talibé de Cheikh Ahmed Bamba. Et que donc mes relations à travers le monde, parce que mes invités viennent de partout. Mes invités viennent de l'Europe, mes invités viennent des États-Unis, mes invités viennent du Sénégal, de partout dans le monde, pour venir célébrer avec moi cette journée mémorable, cette journée historique, qui est une journée bénéfique sur tous les plans pour l'humanité. Et donc, je suis chez moi, mes invités sont commencés à venir, et je ne rechignerai jamais dans l'effort pour les choyer, pour faire tout ce qui est à mon modeste pouvoir, pour les rendre heureux, pour leur permettre de rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu, c'est rendre grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'est rendre grâce à Serigne Touba.
Toujours par rapport au Magal Maître Hassimou Touré, il y a beaucoup de questions de développement économique du Sénégal. En quoi les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba peuvent-ils aider le pays à se développer? Vous savez, le Hizb ut-Tarqiyyah a créé une commission scientifique chargée d'étudier et de se pencher sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport au développement économique, social, culturel, etc. de l'homme. Donc tous les pans de la société sont pris en charge par des intellectuels redoutables. Et ils m'ont fait l'honneur de m'écrire pour me demander de venir rejoindre cette commission scientifique qui est en train d'étudier la portée temporelle de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba pour le bonheur de l'être humain sur Terre. Donc, des études ont été faites qui ont fait montre quand même de ce que le Magal de Touba offre une occasion extraordinaire pour tous les acteurs de la vie sociale d'en bénéficier. Et le link entre ce Magal et la prospérité de ce pays n'est plus à démontrer. Il y a une convergence de tous les agrégats économiques vers Touba durant 72 heures au moins. Et lorsqu'il y a une convergence de tous les agrégats macroéconomiques, bien sûr, vers Touba, cela donne une plus-value. Parce que c'est une confrontation, c'est un affrontement entre plusieurs agrégats macroéconomiques. Et cela donne donc naissance à de la lumière, cela donne naissance à de la richesse, cela donne naissance à des plus-values qui bénéficieront à tous les acteurs. Même ceux qui ne sont non économiques bénéficient des retombées économiques du Grand Magal de Touba. Donc c'est dire que si on essayait de, comment dirais-je, d'interroger la portée économique du Grand Magal, de nous pencher sur cette étude, ça allait nous prendre beaucoup de temps parce que je disais tout à l'heure à l'entame de mon propos qu'aucun compartiment de la société n'échappe au bienfait du Magal, du Grand Magal de Touba, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan du développement humain. Donc, sur le plan du bonheur de l'être humain sur Terre, le Magal de Touba, le Grand Magal de Touba est une chance. Cheikh Ahmadou Bamba est une chance. Donc, c'est à nous, scientifiques, c'est à nous, rationalistes, entre guillemets, de se pencher sur la portée juridique de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un champ en friche. Aucune étude sérieuse n'a été faite sur ça. Alors que dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a une portée juridique très importante qu'on doit explorer. La portée économique de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, de grands penseurs sénégalais s'y sont penchés. Cheikh Anta Diop s'y est penché, le président Abdoulaye Wade s'y est penché, beaucoup d'autres Sénégalais, de distingués Sénégalais se sont penchés sur ça. Il y a la portée culturelle de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, avec l'apport de Cheikh Ibra Fall, avec l'apport de Serigne Moussa Ka dans le domaine de la poésie, avec l'apport de grands hommes de ce pays qui ont eu à côtoyer Cheikh Ahmadou Bamba et qui ont eu à développer des arguments culturels très pertinents pour le pays. Donc je crois que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba en est à ses débuts. L'exploitation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba en est à ses débuts. Les champs sont en friche, mais s'il plaît à Dieu, lorsque tous les éléments nécessaires seront réunis et que celui-ci de Makhtar Mbacké, le distingué Khalife général des Mourides, qui est en train de faire un énorme travail avec l'appui bienfaisant, fraternel de Serigne Bass Abdou Khadre, un distingué monsieur qui gère avec beaucoup de difficultés le porte-parole que lui a conféré Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Serigne Touba et Serigne Sidi Bakhtar. Donc, avec l'apport de toutes ces éminentes personnalités, les champs qui sont en friche seront bientôt débroussaillés, cultivés, et ce sera au plus grand bénéfice, ce sera le plus grand bénéfice de tous les êtres humains. Je ne parle pas de la Oumma islamique, je ne parle pas du Sénégal, mais je parle du genre humain. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba est une chance pour le genre humain.
Dernière question par rapport à Touba et à son Magal. J'ai eu vent que Maître Khassimou Touré a entretenu des relations avec des khalifes généraux. Alors je voudrais savoir lesquels et quelles étaient la nature de ces relations. C'est un héritage. C'est un héritage parce que mon père, paix à son âme, El Hadj Cheikh Touré, que Dieu l'accueille dans son paradis, était très lié à toute la famille de Serigne Touba. Il a toujours été le représentant du khalife général des Mourides dans l'ancienne région de Sine Saloum. Aujourd'hui, après, il y a eu la région de Fatick et la région de Kaolack. Et depuis donc 1945, depuis Serigne Modou Moustapha Mbacké, premier khalife général des Mourides, jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'à ce qu'il quitte le navire, à son âme. Donc, durant tout son parcours, il a eu à représenter, à bénéficier de la confiance, de l'aura et de l'appui constant des différents khalifes généraux des Mourides qui l'ont toujours considéré comme un membre à part entière de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Il porte le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Nonobstant cela, tous les fils et petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, en tout cas la plus grande majorité, a eu à le fréquenter à Guinguinéo, là où il habite. Il avait ses bases et a entretenu avec eux des relations très profondes, basées uniquement et exclusivement sur l'adoration de Dieu, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, c'est un héritage du côté de mon père. C'est un héritage du côté de ma mère. Ma mère fait partie des dernières à être baptisée par Cheikh Ahmadou Bamba de ses saintes mains. Ma mère est la fille de Serigne Abdou Karim Touré. Cheikh Abdou Karim Touré est le neveu de Mame Cheikh Mbaye, le père de El Hadj Djili Mbaye, et de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, de par ma mère, Cheikh Ahmadou Bamba est mon grand-père. Donc, je suis dans ma famille. J'ai des parents, toute ma famille, presque toute ma famille est Mbacké, toute ma famille est descendant direct de Serigne Touba. Mon neveu Serigne Abou Mbacké est là. yaayam ak man ak moom maag yaayam ñoo bokk benn yaay ni ñu koy waxee si wolof. Donc je suis très impliqué, très imprégné avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est mon grand-père du côté maternel. Donc je disais que c'est un héritage. Et pour qui me connaît, pour qui me fréquente, c'est que moi je ne vis que pour Cheikh Ahmadou Bamba. Je ne souffre que pour Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi tous les khalifes généraux que j'ai eu le bonheur et l'honneur de connaître ont été très proches de moi. J'ai connu Serigne Saliou Mbacké, à son âme, un grand monsieur qui a beaucoup fait pour le Sénégal, qui a beaucoup fait pour la Oumma islamique, qui a beaucoup fait pour l'humanité. Et nous avions eu des relations de proximité très sincères, très profondes. Il me considérait comme son fils. Et il avait fait de moi le conseil juridique de la communauté rurale de Touba. Qu'est-ce que j'attendais de lui? Qu'est-ce que je n'ai pas obtenu de lui? Après, il y a Serigne Bara. El Hadj Bara, c'est de notoriété mes relations avec lui. Serigne Bara me considérait comme son propre fils. Serigne Bara a tout fait pour moi. J'étais son interlocuteur entre lui et la justice. Un homme de son temps, un homme intelligent, un homme humble, El Hadj Bara. Un homme que les Sénégalais, malheureusement, beaucoup de Sénégalais n'ont pas connu. Qui était plein de sagesse, qui était plein d'ésotérisme, de bâtine, mais caché dans une humilité extraordinaire. C'est ce qui a trompé beaucoup de monde. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à le connaître, à le pratiquer. Il a eu à me former sur beaucoup de plans. Et je suis très heureux de me remémorer les moments intenses que nous avons vécus. Et les relations que j'avais avec El Hadj Bara, paix à son âme, sont actuellement en train d'être entretenues et nourries avec brio par son khalife, son fils aîné Serigne Moustapha Bara. Nous étions aujourd'hui ensemble. À chaque magal de Touba, la résidence que Cheikh El Hadj Bara Mbacké possédait et où il se retirait lorsqu'il était très fatigué pour prier son Dieu, cette résidence, à chaque magal, Serigne Moustapha met cette résidence à ma disposition. Et mes amis de la famille judiciaire, je les loge là-bas. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui était un ami très intime à mon père,
qui connaît très bien ma famille, avec qui j'entretiens d'excellentes relations. La preuve, lorsqu'on a eu à voler chez lui énormément d'argent, beaucoup d'argent, à qui il a pensé pour le défendre? À votre service, à votre serviteur. C'est à moi qu'il a demandé, par l'entremise de son fils, Serigne Moustapha Mbacké, qui est venu me voir pour me dire que le khalife général voudrait que tu défendes son dossier. Honneur ne peut être plus grand que cela. Je n'ai plus rien à prouver. Et certains m'appellent. Et j'ai horreur parfois de cela, l'avocat de Khadim Rassoul. Je ne peux pas être l'avocat de Khadim Rassoul. Khadim Rassoul est déjà son propre avocat. Mais beaucoup de chefs religieux, beaucoup de communicateurs traditionnels, lorsqu'ils me voient dans des cérémonies, ils disent en parlant de moi, Maître Khassim Touré, l'avocat de Khadim Rassoul. Je suis très honoré de porter ce titre, mais je ne mérite pas ce titre. Parce que Cheikh Ahmed Bamba est son propre avocat. C'est un abus de langage, c'est une générosité débordante des mourides à mon égard. Mais je ne mérite pas ce titre. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai toujours entretenu des relations particulières avec toute la famille de Cheikh Ahmed Bamba. Je n'ai pas de sens interdit à Touba. Tous les khalifes de toutes les grandes familles de Touba sont mes amis intimes, par la grâce de Dieu. Et ils m'écoutent. Serigne Abdou Fattah, chaque magal, il vient me voir. Serigne Abdou Fattah Falilou, un grand monsieur, malgré son agenda surchargé, il tient coûte que coûte à venir me voir, à venir bénir mes amis. Serigne Touba a tout fait pour moi. C'est moi qui ai une dette envers Serigne Touba, mais pas le contraire. Voilà ce que je devais répondre sur ça. Alors, je rappelle toujours que nous avons un exclusif Maître Hassimou Touré ici à Touba, Dakaractu, donc pour 72 heures dans la cité religieuse. Alors, Maître Hassimou Touré, une question qui n'a rien à voir avec la cité religieuse. Beaucoup de Sénégalais pensent que l'administration, je voudrais dire la magistrature, est à la solde de l'exécutif au Sénégal. Pensez-vous la même chose? C'est une question qui me gêne beaucoup. Qui me gêne beaucoup parce que je suis un acteur de la justice. J'ai d'excellentes relations avec les magistrats. D'excellentes relations. À tous les niveaux. J'ai d'excellentes relations aussi avec le pouvoir exécutif. À tous les niveaux. Et je suis avocat. Un auxiliaire de la justice. Quelqu'un qui participe à la manifestation de la vérité. Un acteur clé. L'avocat. De la procédure. Du droit. De la justice. Donc lorsque je parle, ça fait un effet boomerang. J'ai eu à accorder une interview à vos collègues du Populaire qui étaient venus me voir pour une interview. Et lorsque j'avais dit que le pouvoir exécutif bouffe le pouvoir législatif, vous vous souvenez sans doute, le Populaire a mis ça à la une de son journal. Maître Khassim Touré, le pouvoir exécutif bouffe le pouvoir législatif. Ça m'a valu beaucoup de déboires, beaucoup d'interprétations. Le pouvoir exécutif est un pouvoir. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir. En France, on ne parle plus de pouvoir judiciaire, on parle d'autorité judiciaire. Aux États-Unis, le mode de désignation des magistrats fait qu'ils ont un pouvoir extraordinaire. Des auteurs ont écrit pour demander à ce que les magistrats n'aient pas beaucoup de pouvoir. Parce qu'on ne veut pas parler du gouvernement des juges. Le gouvernement des juges ne peut pas être un gouvernement qui participe à la défense des droits de l'homme, à la construction permanente de l'état de droit. Il faut un contre-pouvoir. Et Montesquieu déjà avait prévenu dans de l'esprit des lois pour que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Le pouvoir exécutif est un pouvoir. Mais ce qui fait la force du pouvoir exécutif, c'est à deux niveaux. La signature et l'argent. C'est le nerf de la guerre. C'est le pouvoir exécutif jusqu'à présent qui continue à nommer les magistrats à des postes. C'est le pouvoir exécutif qui affecte les crédits. Après avoir bien sûr que l'Assemblée nationale l'ait voté.
les ait votés, qui accordent les crédits nécessaires au fonctionnement de la justice. Donc vous voyez que ça pose problème. C'est un débat très intéressant. J'ai eu à me prononcer à plusieurs reprises, dans des journaux de la place, dans des interviews, par mes écrits, sur ce que doivent être les rapports entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais aujourd'hui, il y a une confrontation. Le pouvoir judiciaire est jaloux de son indépendance. Le pouvoir exécutif participe, fait ce qu'on appelle la réelle politique, qui bouleverse toutes les certitudes, toutes les contingences. Donc c'est une tension à manier avec dextérité. C'est une tension à manier avec doigté, pour ne pas heurter des sensibilités, pour ne pas frustrer des susceptibilités. Et cet exercice est un exercice périlleux. Donc, je rebondis sur cette question. Donc, vous diriez comment par rapport à cette relation, à ce type de relation qu'entretient l'exécutif et la magistrature? Que chacun joue sa partition conformément aux règles de l'art, conformément aux règles fondatrices qui cimentent l'état de droit. Voilà ma réponse à cette question. Alors, Maître Hassimou Touré, proche du président Macky Sall, on peut savoir pourquoi vous avez choisi de faire ça? Vous êtes sûr que je suis proche du président Macky Sall? Presque pas, puisque nous avons juste lu à travers la presse que vous avez eu un entretien avec le président Macky Sall et qu'au sortir, on vous a donné très proche de lui. C'est une question aussi qui me tient beaucoup. Effectivement, c'est vos confrères qui ont écrit que Maître Hassimou Touré a rejoint le président Macky Sall après une audience que j'ai eu l'honneur de bénéficier de sa distinguée part. C'est vrai que j'entretiens d'excellentes relations avec le président Macky Sall. Nous avons eu à nous voir à plusieurs reprises. Mais ce ne serait pas pertinent de ma part de dévoiler la teneur de nos relations à l'opinion publique. C'est à lui, mon président, le président de tous les Sénégalais, qui a eu, par sa générosité, à me distinguer parmi des millions de Sénégalais, à me parler parmi des millions de Sénégalais. C'est à lui qu'il revient de dire ce qu'il pense de moi et c'est ce qu'il attend de moi. Moi, en tout cas, je suis à la disposition de ma nation. Je suis à la disposition de mon État. Je n'ai jamais fait de la politique. J'ai des amitiés très profondes, très sincères, parmi toute la classe politique sénégalaise. Je ne voudrais pas citer pour ne pas heurter des consciences. Tout le monde connaît mes relations avec d'éminentes personnalités de la société politique sénégalaise. Aujourd'hui, je suis l'avocat du président Malick Gakou. Lorsqu'il a des problèmes qui lui sont très chers, c'est à moi qu'il parle. Je suis mon indépendance. Et je le défends. Tout le monde sait mes relations, les excellentes relations que j'ai toujours nourries avec le président Pape Diop. Le président Macky Sall le sait. Il sait que j'ai des relations profondes avec le président Pape Diop. Le président Ousmane Tanor Dieng est un frère pour moi. Idriss Seck, nous avons presque le même marabout. Serigne Moussa Nawel Mbacké. Écoutez, et je peux en citer encore, des leaders de l'opposition, des leaders de la majorité qui sont très liés à moi. Et je joue des rôles officieux auprès de ces gens pour les rapprocher, pour les réconcilier, pour le développement de notre pays, pour la paix dans notre pays. Et je le fais dans la plus grande discrétion. Et ils savent, moi je sais. Et je n'attends rien en retour. Donc, aujourd'hui, s'il me voit m'entretenir avec le premier des Sénégalais, m'acoquiner, passez-moi l'expression, avec le premier des Sénégalais, le président Macky Sall, qui est en train de bien travailler, quand même, il faut le reconnaître. Moi, je suis honnête, il est en train de bien travailler. Et j'assume mes mots. Je ne caresse pas les gens dans le sens du poil.
C'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très sérieux et que c'est quelqu'un qui a une grande ambition pour ce pays. Mais cela ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Non. Il faut une symbiose, une connexion, des plages de convergence. Et ne pas jouer un rôle nihiliste, négativiste. Non, moi, je n'aime pas ça. Chacun peut apporter une petite plus-value pour ce beau et grand pays que nous partageons ensemble, le Sénégal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon éducation, mon profil ne m'autorise pas à dévoiler le contenu des entretiens pertinents et sérieux que j'ai eu avec le président Macky Sall. C'est à lui qu'il lui revient de dire à l'opinion publique sénégalaise de quoi nous avons parlé. Par conséquent, Maître Hassimou Touré n'est ni à l'APR ni dans un autre parti. Je n'ai jamais fait de la politique. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je suis très prudent. Si on parvient à me convaincre, parce que boromi mbokk laa te boromi mbokk bala moo jóg da koy xoolaat ko boromi mbokk bala moo jóg da koy xoolaat ko te si réew mi laa dëkk te réew mi dama bëri ñoo xam ne dañu ma bëgg donc pour que je puisse acheter la carte d'un parti il me faut des arguments convaincants, des arguments pertinents, des arguments opératoires qui vont me permettre de ne pas divorcer avec mes principes, de ne pas renier mes principes, mais de travailler pour ma nation. Donc, grosso modo, et en définitive, je n'ai jamais fait de la politique, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais eu de carte de membre d'un parti politique. Même si j'ai des relations profondes avec certains leaders politiques. Mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Si par extraordinaire, quelqu'un parvenait à me convaincre et que ses idées puissent épouser les miennes et que ses convictions puissent épouser les miennes et que les autorisations que je dois avoir, parce qu'il y a des personnes morales qui ont une grande influence sur moi, et que ces autorisations me sont données, je jouerai, s'il plaît à Dieu, pleinement ma partition. Je vous remercie. Alors, merci. Donc, c'était Maître Hassimou Touré, un entretien exclusif qu'il a accordé à Dakaractu. Je rappelle que vous avez aussi la possibilité de suivre les autres entretiens vidéo que nous avons faits depuis 48 heures sur le site Dakaractu. Dakaractu, donc, qui vient à Touba pour 72 heures et qui vous propose des émissions en direct durant tout le Magal. Mahmoud Moussa Mbaye en compagnie d'Ousmane Sarr ici à Touba. safaru bamsasin junnatun safaru bamsasin